moi je suis quand même étonné de certains propos. Tous les entraîneurs sélectionneurs qu'on limoge, ils ont tous des projets. Ils ont tous des projets. Mais à un moment donné, quand vous-même, on observe que le projet est en train d'aller dans le mur, qu'est-ce qu'on fait? On prend des décisions. Écoute-moi, laisse-moi terminer. Monsieur Dago Charles. Laisse-moi terminer. Tu dis, je suis surpris que Dago Charles puisse nous dire qu'on n'a pas de joueurs. Mais qui choisit les joueurs? Qui choisit les joueurs? Qui a choisi les joueurs? Qui a écarté Gervinho? Qui a créé un problème? Wilfried Zaha, dès sa prise de fonction. C'est l'entraîneur. Qui choisit Yakou Meïté? Si vous pensez que Yakou Meïté peut jouer à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est pas Kamara Ibrahim? Qui choisit les joueurs? C'est lui qui choisit les joueurs. Donc s'il y a un problème, c'est lui le responsable technique. Et tu dis que carrément tu ne donnes pas de joueurs. Mais les joueurs, c'est lui qui les choisit. Et puis encore. Attends, laisse-moi terminer. Je vais vous dire une chose. Oui, quand on dit l'équipe en reconstruction, ma chère. Mais attendez, le Cameroun qui a gagné j'étais à la CAN 2017. Le Cameroun qui a gagné la CAN 2017 était en reconstruction. L'Algérie qui gagne la CAN 2019. C'est la première CAN de Djamel Belmadi. Était en reconstruction. C'est la première CAN de Djamel Belmadi en tant que coach. Pour vous, à chaque fois, on se cache derrière des mots, reconstruction, et on veut cacher la réalité. Mais l'équipe de Côte d'Ivoire, Magoula Diop, tu es fier de cette équipe de Côte d'Ivoire dans son expression collective? Quand tu la vois jouer, tu es fier de cette équipe de Côte d'Ivoire? Tu veux que je te réponde? Oui, je veux que tu me répondes. Allons à l'Institut de cardiologie. S'il vous plaît, on va s'écouter. S'il vous plaît. On va s'écouter. S'il vous plaît. Et puis en plus, on lui a fait des propositions. On lui a fait des propositions par rapport aux joueurs ivoiriens qui évoluent en Afrique. Notamment Fousseni Koulibaly, le joueur de l'Espérance de Tunis. On a fait des propositions dans ce sens. Bangali, sur ce même plateau, même à des conférences de presse, Bangali Soumaoro de Mamelodi Sandown, on a dit qu'il y a des joueurs ivoiriens qui jouent en Afrique, qui connaissent les terrains africains, pour les prendre. Quand Sérédi a annoncé sa retraite, on lui a dit en milieu de terrain, on ne peut pas comprendre qu'un joueur ivoirien qui a été meilleur joueur du championnat tunisien, qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions et l'Espérance de Tunis, Fousseni Koulibaly, formé au Stella Club, à sa place en sélection, ils ont botté en touche. Il y avait Yannick Zakri qui était à Ajax. On a dit qu'il y a des joueurs africains. Parce que le vrai problème, c'est quoi? Comme il ne dit pas de Nicolas Pépé et autres qui évoluent sur des billets en Europe. Mais il y a des joueurs ivoiriens qui évoluent en Afrique, qui connaissent les chaudrons africains. Ils n'ont jamais, ils ont un complexe avec l'Europe. Une fois que vous jouez en Europe, même si vous êtes dans un dernier club en Europe, on préfère vous prendre qu'un joueur de TP Mazambé, qu'un autre joueur qui évolue dans le Maghreb. C'est pas sérieux. Et puis en plus, quand il nous dit que les joueurs n'étaient pas encadrés, mais Sérédi était à la CAN. En 2019, là, Sérédi était à la CAN. Sérédi pouvait amener le Nicolas Pépé à se transcender. Djamel Belmadi était à sa première CAN. Riyad Mahrez, c'était sa première CAN. Si vous avez le talent et que vous aimez votre pays, vous montrez de l'intérêt pour votre pays. L'Algérie que vous voyez, il y avait beaucoup de binationaux qui étaient à leur première CAN. Mais il n'en demeure pas moins que dans l'expression collective.